Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le dernier cours de la série de la sémiologie générale. C'est un cours très intéressant, c'est le cours de la fièvre. Il est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine pour la première unité. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous le vidéo avec votre collègue et activez les notifications باش يحكم كل ما هو جديد. راح نخلي لي تاع القناه تاع الانستغرام et le Telegram في البوت d'info اللي حاب يطرح الاسئله نتاعو يتفضل et c'est parti. Donc راح نبداو par des généralités. هضرنا من قبل في le cours de la physiopathologie de la régulation de la température. راح نخلي لي نتاعو في البوت d'info اللي ما شافوش que باش نقولوا il y a une fièvre, la température corporelle centrale elle est supérieure à 38 degrés Celsius. Donc, qui est là faut que 38 degrés Celsius et il y a un dérèglement du centre thermorégulateur hypothalamique. Qui l'hypothalamus c'est le centre neurologique qui est responsable pour la régulation de la température centrale. Donc, pour la fièvre, c'est un motif de consultation très fréquent aux urgences médicales, soit pour les adultes, soit pour les âgés, pour les enfants, d'accord. Les causes de la fièvre sont multiples, mais à la plupart du temps, elle est d'origine infectieuse, mais s'il vous plaît, la fièvre est égale à une infection, d'accord. Parce qu'il y a des origines non infectieuses de la fièvre. Parce que le patient a la fièvre, donc syndrome infectieuse, ونبدا نحوس على les germes كذا ومنا وممكن يكون سبب واحد اخر لا علاقه له بلي انفكسيون. Donc هنا نوصلوا باللي la fièvre n'est pas synonyme d'infection. D'accord. Et encore moins d'infections bactériennes. Donc, toujours une fièvre est égale à une infection d'origine bactérienne. Donc, pour les causes non infectieuses, on a plusieurs causes. On a 3 ou 4 exemples. On a les maladies thromboemboliques. D'accord. Qui sont une athérosclérose ou une EDM. EDM, donc l'obstruction des artères coronaire va donner comme des signes cliniques la fièvre et les douleurs. Donc la fièvre, est d'origine infectieuse, mais c'est une réponse de la maladie qui est une infarctus du myocarde, une altération de l'état général, un amaigrissement, aussi une anorexie, une asthénie, et aussi il y a une installation de la fièvre. Mais la fièvre est d'origine infectieuse. On a un autre exemple, par exemple l'alimentation parentérale. كاين نديروا une qui voulait le patient dénutri معناتها le bilan hydroélectrolytique n'est pas stable. Par exemple, on a une hyponatrémie, une hypocalcémie sévère, toujours l'état تاعو sévère. Donc on dire une renutrition باش نعاودوا نجددوا le bilan hydroélectrolytique. راح كاين وين كيفاش نقول التصحيح بطريقه سريعه le bilan hydroélectrolytique va donner une fièvre que je trouve réactionnelle ومن بعد تقدر تروح. Donc la fièvre c'est pas d'origine infectieuse. On a aussi la pancréatite aiguë. La pancréatite aiguë c'est une inflammation c'est une inflammation du pancréas. Par quel mécanisme? C'est beaucoup plus la pancréatite aiguë. On trouve chez les personnes qui ont des antécédents du calcul vésiculaire, la vésicule biliaire. Donc la vésicule biliaire راح تكون معمرة بلي calculs. راح يفوتك الكالكول في le canal cholédoque, puis راح يدخل la canal principale du pancréas, d'accord. On va défaut par le sphincter d'Oddi. Donc هذا الكالكول راح يدينا une obstruction du canal principal, le canal de Wirsong du pancréas. Donc le pancréas مش راح تقدر تفرز les hormones تاعها, principalement les passes pour la digestion. Donc les hormones exocrines, c'est pas endocrines, pour la digestion des lipides. Donc de façon chronique هذه الكالكول راح تقعد. Donc راح دير لنا d'une fièvre. Il y a une installation de fièvre ولهنا c'est pas d'origine infectieuse. معناتها la fièvre c'est pas est pas le synonyme de d'un syndrome infectieux.
Donc, comme on a la fièvre, la température supérieure à 38 degrés Celsius le matin et 38,3 degrés Celsius le soir. Pourquoi qu'il y a une تطلع le soir? Parce que pas de sécrétion du cortisol. Cortisol, il y a l'anti-inflammatoire. C'est un anti-inflammatoire sécrété par la corticostéroïde. C'est un anti-inflammatoire et il ينقص لنا شوي les signes de la fièvre إذا كانت d'origine infectieuse, mais كما نعرفوا من 14 ماشي تفرز le cortisol, donc هتطلع le soir comparément le matin. Donc on a un dérèglement du centre thermorégulateur hypothalamique, motif de consultation très fréquent, les causes multiples, donc la fièvre n'est pas égale à des antibiotiques. La fièvre, les antibiotiques, ça arrive elle est d'origine virale, donc le traitement est symptomatique. C'est pas la peine de donner les antibiotiques pour une infection virale, parce que لازم تكون d'origine bactérienne et لازم نعرفوا le gène pour donner l'antibiotique. Certaines infections sans fièvre comme le botulisme et le choléra. Le choléra sont des infections, راح تقراهم في le module de la bactériologie. C'est une infection mais ne donne pas la fièvre. Donc شفتوا كيفاه معناتها لازم الواحد يثبت روحه et il va réaliser une bonne interrogatoire pour connaître la source de la fièvre. Donc, la définition générale de la fièvre, la température centrale supérieure à 38 degrés Celsius en absence d'activité physique, parce que qui faut l'activité physique la température centrale, parce qu'il y a un catabolisme sévère chez un patient normalement couvré, d'accord, et aussi dans une température ambiante tempérée. Normal. La fièvre, on sait le terme médical, c'est le Pyrex, d'accord? Je donne le terme. Donc, on a un état de l'hyperthermie. Le bilan, il y a une altération de balance thermogénèse et thermolyse, où la thermogénèse elle est supérieure à la thermolyse. On a un type d'hyperthermie, on a les hyperthermies malignes qui sont supérieures à 40 degrés Celsius, c'est un état sévère, ça arrive d'un contexte non infectieux, des complications graves, parfois mortelles, on va aller de mortelles, d'accord. On a plusieurs origines, d'origine exogène, comme les couches de chaleur, en cas de périlinirage, à la Mecque, راح تكون سخانه بزاف لي كاناليكول لي كانيكول اللي هما موجات الحر et les expositions au soleil au bord de la mer. الناس تروح تشمس وتصمتها هذه هي كيفاش. اندوجين comme le sportif intense الناس تدير سبور كيف نقول لك هي مليح الانسان يدير سبور مي مش يدير 4 ولا 5 سوايع باسكو لو كور يتعب بزاف اي لو كاتابوليزم ما يحاول الجسم نتاعنا ان يدير ان كاتابوليزم دي برودوي اللي هي لي ليبيد لي بروتيين لي جلوسيد pour donner l'énergie pour les muscles اللي هي تحتاجهم. Donc le corps نتاعنا تطلع له la température. Ambiance chaude et humide et le défaut de la réhydratation معناتها كيولي الانسان اون مال هيدراتاسيون نديروا له اون ريدراتاسيون معناتها نحاولوا ان نريغلو لو بيلون هيدرو لو بيلون هيدريك مي كي نعطولو دو فاسون اكسيسيف راح ولا دو فاسون énorme pas régulière راح تصلنا une augmentation de la fièvre. رغم ان la réhydratation راح تدمنا une diminution de la température mais كاين des défauts راح تدمنا une augmentation de la température. Anesthésique au cours au décours immédiat. Syndrome malade ou neuroleptique. Les neuroleptiques sont un type de médicaments qui donnent à longue durée comme des effets indésirables l'hyperthermie. Donc le rythme nictéméral, le matin donc les variations physiologiques, le matin la température corporelle est 36,5 degrés Celsius à l'état normal et le soir qui m'a pas sécrétion de cortisol et des autres hormones mais principalement le cortisol à 37,5 degrés Celsius. L'activité musculaire et la digestion de la température par 1 degré Celsius, aussi le cycle menstruel comme l'ovulation,
راح تزيدها par 0,5 degrés Celsius et 1 degré Celsius. Principalement les hormones qui sont l'oestrogène et le progestérone. Donc c'est principalement l'ovulation c'est dû au 14e jour de la cycle menstruel. Donc هنا راح نلقوا une augmentation كيف نقولها تطلع شويه برك parce qu'il y a une variation physiologique. D'accord, les émotions peuvent également entraîner une augmentation de la température. D'accord, soit un choc, soit un فرحة بشكل زايد راح تنبه le centre régulateur l'hypothalamus et il y a une augmentation de la température, mais de façon physiologique, madame, c'est pas de façon pathologique. La température ambiante, on a chaleur, saison de l'été, safe, le feu de forêt, et on a le bain chaud. معناتها الناس تتدوش في الحمامات الساخنه راح تطلع aussi la température. Exposition au soleil اللي هو coup de soleil. Donc l'adaptation au froid est meilleure que l'adaptation aux chaleurs. كما هضرنا عليها في كل la physiopathologie باللي le corps نتاعنا pour réguler l'état du froid il est mieux que l'état de chaud. D'accord, parce que la thermogenèse ما يقدش الكور نتاعنا يهبطها كيما la thermolyse ما يقدرش الجسم نتاعنا يهبطها كيما la thermogenèse. Donc ندخلوا في les états pathologiques. L'homme l'hémiotherme, la température centrale constante راح نكونوا في l'état normal qui تولي la thermogenèse est égale à la thermolyse. Le centre régulateur c'est l'hypothalamus. On a la production de chaleur, on a le métabolisme protéique va donner aussi de chaleur, lipidique, glucidique, le travail musculaire et la vasoconstriction périphérique sont tous des causes de l'augmentation de la température. La débridation principale par la peau, on a la vasomotricité, le sueur et la respiration sont des gestes qui font par le corps pour diminuer la température centrale. D'accord. Pour le myothermie, on a le balance est réglé, la thermogenèse est égale à la thermolyse, mais راح نولوا في l'état pathologique وين هذه البالانس يصير فيها un problème. Donc كما هضرنا بلي l'hypothalamus c'est le centre régulateur, le point d'équilibre thermique نسموها le thermostat. D'accord, هضرنا على هذوما الكل. Puis كيفاش تجي la température كيفاش تطلع. On a plusieurs causes. On a parmi ces causes on a l'infection, l'inflammation, les produits toxiques soit médicamenteux ou alimentaires et les troubles immunologiques. هنهضروا هنا على les troubles immunologiques. Donc qui تصل une réaction inflammatoire par exemple راح تصل une stimulation des cellules immunitaires, non seulement les monocytes, les lymphocytes et les neutrophiles. Donc هذوم les cellules راح يروحوا le site inflammatoire. L'exemple c'est l'inflammation, راح تروح vers le centre inflammatoire. D'accord, et ça fait l'inflammation et راح تفرز des cytokines pyrogènes pour tuer l'agent causal de cette inflammation. Parmi ces cytokines, on a l'interleukine 1, l'interleukine 6, le TNF et l'INF. Donc, la sécrétion des cytokines va stimuler le centre neurologique, l'hypothalamus. راح يدير une altération du thermostat. Ces cytokines va favoriser l'état du fièvre. D'accord? Parce que le corps c'est déjà en état de combat. معناتها شغل لو في حالة حرب. بشكل مبسط راح يحتاج لي زاليمون راح الكور نتاعنا راح نقراوهم ان شاء الله في لو كور دو لا دي نوتريسيون في لا فيزيوباثولوجي دو لا 3 يونيتي. تفهموا كي تصل اون انفلاماسيون راح تطلع لنا الفيفر بسبه واش بسبه لا سكريسيون دي سيتوكين بيروجين اي اوسي لو كور نتاعنا راح يشد لي زاليمون اللي كان يديهم لي نوتريمون من لي غلوسيد لي بروتيين لي ليبيد اللي كان يديهم les muscles par exemple ou les organes راح يولي يديهم principalement et préférentiellement vers le centre inflammatoire باش يسرع la cicatrisation et donc راح يصل rechute في la masse corporelle et la fièvre راح تطلع بزاف. Pour la complication de la fièvre, on a la déshydratation, bien sûr, 1 degré de plus, perte de 400 ml par 24 heures. On a les convulsions, comme des signes neurologiques,
principalement chez les enfants de moins de 5 ans. On a les troubles neurologiques, le coma, et on a l'amaigrissement qui est l'état de nutrition. Puis les bénéfices de la fièvre, des bénéfices à la fièvre, on a l'inhibition de la croissance et la virulence des bactéries, comme les bactéries, les virus et les parasites, ont un degré de température et donc il y a la température les bactéries. Mais pour certaines bactéries, c'est pas pour toutes. La stimulation d'activité phagocytaire et bactéricide. Bactéricide, bactéricide qui est tuer les bactéries de façon totale. On a l'activité bactériostatique. اللي هي معناها نحبسوا الخدمه تاع لي بكتيريا ما نقدوش نقتلوهم. D'accord. On a l'augmentation de l'effet cytotoxique des lymphocytes. La fièvre va augmenter le travail du système immunitaire. Les moyens de défense de l'organisme, respecter sauf les nouveau-nés et les jeunes enfants. D'accord. La fièvre pour les nouveau-nés et les jeunes enfants, c'est un signe d'alarme. Les sujets âgés et la femme enceinte. Mais qui dit pour les hommes normaux, donc c'est un état de défense seulement. D'accord. Et d'accord, d'origine infectieuse, qui est par exemple l'angine. D'accord. Parce qu'ils sont les QCM. Puis, le mesure de la température par le thermomètre électronique à mercure a été interdit en Europe depuis 2007. Maintenant, le thermomètre à mercure, le thermomètre électronique. On a la voie rectale, elle a une température corporelle juste. Donc, le référence, donc c'est le voie de référence, mais l'utilisation de façon excessive, alors tu as des ulcérations du tissu rectal ou des fissures. La voie auriculaire aussi au tympanique, la surhumaine, de la fluidine, elle est aussi mesure la température. La voie orale, et on a la voie axillaire et inguinale. Donc هذوما les mesures هي قداش ندخلوها لداخل معناتها par exemple oral ندخلوها حتى la langue كتوزنا pardon c'est la durée. Pour la voie orale نحطوا le thermomètre pendant 2 minutes pour avoir le résultat. Inguinale 3 minutes et la voie rectale 1 minute. D'accord. Et toujours additionner 0,5 degrés Celsius parce que le chiffre correct راح نزيدو نصف درجة مئوية et راح نحصلوا عن la température réelle. Pour l'horaire, le matin avant le lever, d'accord, c'est surtout pour la voie rectale, pour éviter la défécation, parce que la défécation a une augmentation de la partie de l'anus. On a l'après-midi ou le soir, après 20 à 30 minutes de repos, en situation pathologique particulière lors de frissons, des sueurs et des signes de choc comme l'hypothermie, une urgence. Dans certaines situations, il est préférable que la mesure soit faite par le médecin en personne. Donc, c'est pas par l'équipe paramédicale qui est le cas très sévère. D'accord. Le mode de début est brutal en cas de pneumonie. Il y a l'infection bactérienne du parenchyme pulmonaire, état septique, des germes dans le corps interne ou une inflammation par exemple, progressive 4 à 5 jours comme la fièvre typhoïde et la fièvre et le foyer profonde, qu'on fait les organes interne. La fièvre typhoïde, c'est une fièvre due par une bactérie nommée par le Shigella. La fièvre typhoïde a des prodromes متميزة la fièvre typhoïde comparément les autres fièvres راح تكون de façon progressive راح تتميز بالinstallation des signes neurologiques, la convulsion, l'insomnie constable كاع. Donc la fièvre typhoïde a un contexte un peu spécial. Insidieux, imprécis comme le tuberculose, l'endocardite et les néoplasies. Pour l'intensité, peut élever de 38 à 38,5 sensations fébricules ou حميمة. لازم نفرقوا بين الحمى والحميمة. الحميمة اللي هي تكون بين 38 حتى 38.5
d'accord. هذه نسموها l'état de fébrilité et la fièvre من 38,5 وطلع modéré حتى 39 degrés Celsius, élevé راح نقولوا elle est supérieure à 39 degrés Celsius. Pour l'évolution de cette fièvre dans le temps, on a soit de façon permanente, par excès, aux variations de la nictémaire, donc la fièvre matinale ou vésicrale, comme le tuberculose. وين راح تكون la fièvre vésicrale معناتها في الليل راح تكون أكثر من la fièvre matinale selon la maladie bien sûr. Selon la durée aussi on trouve la fièvre aiguë récente معناتها باش نقولوا il y a une fièvre aiguë راح تكون inférieure à 5 jours معناتها l'installation تاعها. La fièvre prolongée ou inexpliquée, la fièvre au long cours, نسموها le FALC ou FALC, راح تكون supérieure à 30 semaines. C'est un état d'urgence vraiment. Pour les différentes courbes de la température, on a هذا هو le tableau اللي راح نلقوه في les hôpitaux. On va dessiner une courbe de température selon l'état du malade. راح نلقاو هنا le nom, le prénom, la date d'entrée, puis راح نلقاو des autres températures, mais le partie supérieure راح يكون spécialisé pour la température. راح تكون كيما هاك، راح تكون 37 l'état normal, 38, 39, 40. Si elle est inférieure à 38, 37 راح نقولوا une hypothermie. وشاك كارو غراند كارو راح يكون مقسم الى دي 5 بيتي كارو باش كي نلقاو مثلا 38.4 كل كارو يمثل 0.2 d'accord jusqu'à نوصلوا لو نومبر اللي بعده معناتها 37 37.2 37.4 6 8 حتى نلقاو ل 38 d'accord كيما هاك هضرنا عليها صاي. puis راح كي نديرو les informations du patient راح chaque 3 heures راح نقيسوها la température d'accord. on a de 9h à 12h 15h 18h 20h حتى الاخر. donc chaque 3 heures راح نقيسو la température بعد نوصلوا بين النقاط تاع اللي رسمناهم d'accord. puis راح نقدروا نرسموا un courbe d'accord. Puis راح نبداو par la première le premier type de la fièvre. on a la fièvre continue ou en plateau. معناتها راح تكون متماثله، راح تهبط ومن بعدها تطلع مثلا قال هبطت ل 36 par exemple نعطيو notre exemple مثلا كانت 38 بعدها راهي 39 بعدها تعاود تهبط 38 بعدها 39 معناتها اون بلاتو تقعد تهبط وتطلع نفس القيمه. هذا واش معناتها الفيفر كونتينيو او اون بلاتو. راح نلقاهم حفظوا مليح لي كا باسكو يسقسوا عليهم كوم كيسيون ديريكت في ليكزامان. راح نلقاو في لا فيفر تيفويد دو تيبركلوز اللي هو مرض السل، لو بالوديسم اللي هي الملاريا اي دو بريمو انفازيون معناتها هذاك بدات تنطالي لا بالوديسم اون بارازيتو ان شاء الله. aussi on a la fièvre oscillante donc راح تكون دونك لي كورب لازم تشفاو على الاشكال نتاعها داكور. هذا الشكل كشغل كل مره تزيد تهبط الى قيمه اقل باسكو il y a une amélioration بعد تعاود تطلع ماهيش ثابته داكور. راح نلقاوها في لي بكتيريمي او لي سبتيسيمي معناتها لا بريزونس دو جيرم au niveau sanguin. il faut réaliser une hémoculture pour connaître le germe causal de cette fièvre. Aussi on a la fièvre ondulante. راح تكون تتميز كيما هاك، راح تكون هابطه بي راح تطلع بزاف من بعد راح تزيد تهبط تشد وقت معناتها لي جوغ مش في بين ساعه وساعه راح تطلع وتهبط لا تمبيراتور مي راح تشد ايام وهي طالعه بعد تشد ايام وهي هابطه وهي كيما نسموها لا فيèvre ondulante. on trouve في البروسيلوز اللي هو البوحمرون اللي لو مالادي دو هوتشكينغ c'est une maladie hématologique spécifique لهذا التيب de la fièvre. aussi la fièvre intermittente cyclique معناتها تروح وتجي intermittente معناتها منقطعه معناتها تروح وتجي معناتها تهبط تطلع تهبط وتطلع صح. باش تتميز بالايامات معناتها هذه سي بوكو بلوس نلقاو في البالوديس
paludisme في الملاريا. On a deux types de paludisme. On a le paludisme tierce et le paludisme 4. ان البالودين تيرس معناتها راح تطلع في النهار الاول وراح يحس الانسان بلاميليوراسيون في الدوزيام جور وعاود تطلع في تروازيام جور. سي اون ايتا فيزيوباثولوجيك. باش نحي لكم الفضول اون جينيرال راح نهضروا على البالوديس سي دي باغ اون بارازيت وين هذه البارازيت يتاكي لي جلوبول روج دونك يسموها لو بالوستر داكور. راح في الفاز الاول وين تطلع لا تمبيراتور راح يكون طاقه ثمك الجلوبول روج ومن بعد كي تهبط راهو سي ديجا راح استقر في اون اوتر جلوبول روج مي مازال ما دارش ليفي نتاعو معناتها يشد وقت باش يكلاطي هذاك الجلوبول روج دونك راح يحس الانسان باللي اي هبطت له لا تمبيراتور ومن بعد التروازيام جور راح يقد هذاك لو بارازيت راح يقضي عن الجلوبول روج اللي استقر فيها في اليوم اللي قبلها وراح تطلع لا تمبيراتور هي كيما مي لو بالوديسم كارت معناتها راح تكون كشغل لانكوباسيون طويله شويه راح تطلع التمبيراتور من بعد راح يحس بلوفوري اي l'amélioration de l'état général pendant 2 jours ومن بعد راح تعاود تطلع كاين دو تيب دو بالوديسم. Puis la fièvre intermittente et régulière ou pseudo palustre معناتها هنايا تشبه البالوديسم صح ماهيش كيف. هنايا راح تكون كشغل الكورب إليه ريغوليير سيكليك معناتها هنا في التيرس راح تطلع نهار ومن بعد تهبط ومن بعد تعاود تطلع ومن بعد تعاود تهبط تعاود تطلع تعاود تهبط وهي كيما مي الايريغوليير راح تكون تطلع تهبط ورا بعضها معناتها ما كانش ان كورب ريغوليير او سيكليك كيما لو بالوديسم. راح نلقاوها في لي بكتيريمي ou les septicémies ou les infections canalaires surtout les infections qui touchent les voies biliaires, les voies urinaires et le tube digestif. Aussi la fièvre réminente راح تكون elle est irrégulière راح نلقاوها في les suppurations profondes de bactéries. Les démarches diagnostiques de la fièvre, l'interrogatoire est très important et ouverte. نشوفوا toutes les causes اللي donnent la fièvre. L'examen clinique, il faut réaliser un examen clinique pour voir l'origine. L'examen paraclinique orienté, c'est beaucoup plus biologique comme l'FNS en cas de fièvre d'origine infectieuse, les parlococytoses, les cellules immunitaires. Le pronostic est lié à la rapidité du diagnostic et du traitement. Il faut traiter la fièvre de façon rapide. Puis le pronostic, la fièvre va donner des mortalités et des délais d'antibiothérapie dans les méningites bactériennes. Donc les méningites veut dire c'est l'infection ou l'inflammation des méninges. Les méninges sont des parties osseuses qui protègent le cerveau de l'extérieur, de l'interne. Donc راح تصل une inflammation راح تطلع بزاف لا فيف en cas de méningite d'origine bactérienne راح تعطي لي mortalité إذا ما درناش le traitement et le diagnostic et le traitement de façon rapide. Puis pour le démarche diagnostique, l'interrogatoire est très importante. Il faut déterminer l'âge, le lieu de résidence, d'accord, et la profession. Ça arrive c'est une infection, mais les professions comme par exemple les femmes des ménages, sont des infections d'origine urinaire, par exemple les تخدم في المناجم راح تكون تصير des infections d'origine pulmonaire وهي كيما هاك l'activité de loisir. Le contexte épidémiologique c'est beaucoup plus le SARS-CoV-2 اللي هو le coronavirus كيما مثلا 2020 طلع qui تطلع la température بزاف لازم le médecin يحط le contexte du Covid, d'accord. Les habitudes alimentaires, donc le source d'eau et comme par exemple source d'eau, le lait, les produits laitiers non pasteurisés معناتها المنتجات الحيوانية المنتجات اللبنية الغير مبسترة. كما نعرفوا البسترة هي أن نديروا هذاك لو برودوي سواء لو لي ولا البن ولا الرايب نديروا له اون تمبيراتور اوغمونتي بور اتاكي لي بكتيري اللي يقدروا يعيشوا ثماك. كي نديروا دي برودوي ليتي معناتها مش مبستره او مش مفيضين الحليب مثلا الحليب تاع الماعز ولا البقر نشربوه ديريكت بلا ما نفيضوه دونك راح يدير لنا لا فيفر باسكو il est riche en bactéries. Le voyage à l'étranger c'est beaucoup plus une région épidémique
مثلا كيما لاشين le Covid نجيبوا le Covid bien sûr تطلع لنا la température le Mars Covid c'est un virus نلقوا بزاف في العمره والحج parce que الناس راح تتخلط معاك et le paludisme le zone tropicale aussi في l'interrogatoire نشوفوا l'existence des cas similaires dans l'entourage principalement le Covid. D'accord. نشوفوا نسقسوا le patient est-ce que معك واحد في العائله عنده les mêmes signes ولا لا transfusion en cas les personnes اللي عندهم l'hépatite تحت augmentation de la température les vaccinations كما نعرفوا راح يدير le vaccin qui يدخل le corps راح تصل une réaction immunitaire باش يتعرفوا عليه ويولي من الذات معناتها de soi et راح هذه la réaction immunitaire راح دير 3 à 4 jours راح دير لنا une augmentation de la température. Le BCG, c'est le vaccin de tuberculose, l'hépatite B et les anti-méningocoques. Aussi, les antécédents personnels médicaux, le traumatisme crânien qui est dû par les pneumocoques. Est-ce que تحت على راسك ولا لا parce que va donner des signes neurologiques et راح الكور نتاعنا راح يولي ضعيف تولي لي بكتيريا تقد تهجم عليه راح دير une augmentation de la température. Les antécédents chirurgicaux et les gestes invasifs. D'accord, les antécédents gynécologiques, surtout les cycles menstruels, surtout إذا كانت la femme في les jours après le cycle menstruel, مثلا من le premier jour حتى le 5e jour, راح تكون la température ثاني طالعة. D'accord, parce que le corps il est en état de cicatrisation les organes génitaux de la femme. Le terrain, on a le patient diabétique, la température soit de façon expliquée ou inexpliquée parce que le diabète c'est un état d'immunodépression. Ça arrive le patient mourir de boileau et qui est diabétique a la fièvre de façon inexpliquée. D'accord. Puis c'est un exemple d'une maladie infectieuse qui touche le visage, notamment l'urino-cérébrale mycocosis, c'est beaucoup dû par une bactérie qui touche l'œil, qui touche la partie nasale, d'accord, va donner des infections et bien sûr elle est mortelle de 50%. Donc le pronostic vital parce que tu as une augmentation très très intense de la température du centre de l'hypothalamus mais guide chez régulière qui me le patient ça arrive immédiatement. D'accord, ce sont des autres types, c'est pas la peine de homme, d'accord, elle est d'origine touche le centre nerveux. Aussi le terrain. On va identifier le terrain, beaucoup plus les diabétiques, aussi la grossesse, les splénoctomies, l'ablation de la rate, les pneumocoques de façon rapide, l'inotropénie. Les pseudomonas, ce sont tous des types de bactéries. Les antécédents familiaux, comme la tuberculose, les maladies auto-immunes, bien sûr, les maladies auto-immunes, une immunodépression et une défense corporelle pour la température. Des traitements reçus, les automédications, les automédications, c'est surtout les patients qui disent les antibiotiques. Les antibiotiques, ils mettent des séquelles et ils augmentent la fièvre. Parce que quand tu mets un antibiotique, c'est pas spécifique pour ce germe, il y a une résistance, le germe, la bactérie. هذا l'antibiotique ويولي n'est pas efficace وراح يخدم خدمته de façon rapide قبل ما تمدوا l'antibiotique وخليت l'immunité تخدم كان افضل من انك تعطي له un antibiotique n'est pas spécifique. Et il précise ensuite les caractéristiques de la fièvre معناتها من بعد نحددوا كل maladie ولا du type de fièvre نتاعها. La recherche des manifestations associées, les signes neurologiques, les signes cutanés, les signes respiratoires, est-ce qu'il y a des signes associés ou non? Soit des signes associés non spécifiques, comme les fréquents lors des maladies infectieuses, mais peuvent se rencontrer au cours des maladies inflammatoires. Les sueurs profuses,
comme surtout les sueurs nocturnes chez les personnes tuberculeuses à travers la sémiologie respiratoire, une brucellose et une lympha. D'accord. Les asthénies, les WhatsApp, les anorexies et l'amaigrissement, c'est l'altération de l'état général. Beaucoup plus, c'est beaucoup plus en cas du tuberculose. Les signes fonctionnels spécifiques d'organes, qui ont une infection hépatique, une hépatomégalie par exemple, un nectaire, des signes spécifiques pour cet organe. Puis l'examen physique est un examen complet pour tous les organes qui ont le cause. Donc apprécier la tolérance de la fièvre grave, c'est elle est augmentée de 41 degrés Celsius et 39 degrés Celsius chez l'enfant. L'adulte est supérieur à 41 et l'enfant supérieur à 39. L'état hémodynamique, la fréquence cardiaque, parce que la fièvre et la fréquence cardiaque, le volume d'éjection systolique, la pression artérielle et la fréquence cardiaque. La fréquence respiratoire, il y a d'origine infectieuse, d'origine respiratoire et réactionnelle à l'état cardiaque. La pression artérielle, signes de déshydratation particulièrement chez la jeune enfant et le sujet âgé, l'état de choc comme des signes cliniques classiques. Qui طول la fièvre ما نديروهاش le diagnostic de façon rapide كي le patient يوصل يدير un état de choc. Les signes de choc راح تكون اذا كان عدد plusieurs d'origines. Les origines neurologiques راح نلقوا l'angoisse, القلق, les confusions, اللي هو الانسان عنده دي troubles tonico-cloniques, les troubles de comportement, معناتها الانسان l'état psychique تاعو ما تكونش مستقره, les agitations, les prostrations et le coma يوصلكم في l'état final. Cardiovasculaire راح نلقوا une hypotension, معناتها الكور تاعنا يقعد في l'augmentation de la pression artérielle, puis le moyen de régulation de la pression artérielle تصير une altération, راح يولي le corps تاعنا راح يدير un choc hypovolimique, راح يدينا une hypotension. Les signes d'hypoperfusion, les extrémités froides et cyanosées, معناتها هي c'est un signe d'hypotension, معناتها le sang oxygéné ماشي يلحق vers les organes, d'accord. Les marbrures cutanées, les حاب يشوفوا في l'internet, c'est très intéressant. Les marbrures cutanées نلقوها بزاف les états de choc, et aussi les oligo-anuries, c'est un signe de l'insuffisance rénale aiguë ou chronique parce que le débit rénal a une diminution. Les signes respiratoires, on a des polypnées, sont des signes réactionnels pour réguler la ventilation. Par exemple, parce que une état de choc, dans un état de l'acidose, donc le taux de CO2 est augmenté. Donc l'hyperventilation ou la polypnée, c'est pour diminuer le taux de CO2 et augmenter le taux de O2, parce que les tissus sont en état de un état d'urgence, conduire à l'épuisement et l'arrêt respiratoire. Un arrêt respiratoire. Aussi, l'examen appareil par appareil, recherche des signes d'appel, recherche d'une pathologie infectieuse, des signes évocateurs d'une étiologie infectieuse. On a l'insomnie ou l'araq, le syndrome pseudo-grippal, la grippe, la splénomégalie, on a l'éruption cutanée, le hakka, les angines, les purpura, quand ils sont des taches dispersées sont cutanées, la toux et les expectorations. Une interrogatoire orientée vers l'étiologie infectieuse. Aussi, recherche d'une pathologie non infectieuse, comme la fièvre est égale pas une infection, comme la thromboembolie, l'inflammation, la néoplasie d'origine cancéreuse, l'hémopathie, des troubles endocriniens, principalement l'hyperthyroïdie, les médicamenteuses comme les prises des antibiotiques de façon inexpliquée et les anticancéreux, les patients la chimiothérapie. Le corps راح يكون faible et en état d'immunodépression, donc la fièvre elle va s'installer. Aussi, on demande des examens complémentaires pour dépister la cause, des examens non spécifiques comme la FANES pour voir
le nombre et la quantité des cellules immunitaires, les lymphocytes, les neutrophiles, aussi les globules blanches, aussi les paramètres de l'inflammation, le VS, le CRP et le fibrinogène. Le procalcitonine, elle est plus spécifique que le CRP pour déterminer l'état de l'inflammation. L'énogramme sanguin K+, NA+, d'accord, parce que comme on est en état de dénutrition, la fièvre, la fonction rénale, le bilan hépatique et aussi la radiographie du thorax, elle est d'origine respiratoire. Aussi, en fonction de l'orientation, recherche d'une pathologie infectieuse, une hémoculture en cas d'une septicémie, elle est systématique avant toute antibiothérapie, parce que les gens ont le sang, prélèvement de toute porte d'entrée, comme les crachats, d'accord, les crachats, les comme tourma. D'accord, chez les personnes qui ont des maladies respiratoires. Aussi des bandelettes urinaires au NSCBU. SCBU, c'est étude cétobactériologique des urines. Des tests antigéniques comme le PCR pour identifier la présence du SARS-CoV-2, le coronavirus, et aussi le TDM pour dépister aussi le SARS-CoV-2. En fonction de l'orientation, recherche d'une pathologie non infectieuse, les examens guidés par les signes d'appel, des bilans immunologiques, endocriniens, pour dépister ce que le patient, par exemple, il est diabétique, l'échographie et l'écho-doppler en cas du phlébite ou embolie pulmonaire, qui l'embolie va donner une fièvre, la biopsie d'artère temporelle pour les maladies de Horton et l'échographie et scanner pour les tumeurs. D'accord, c'est un indice des maladies, c'est pas la peine en tous les cas, d'accord. En conclusion, la fièvre, la fièvre non synonyme d'infection bactérienne, pas d'antibiotiques systématiques, mais la fièvre de l'antibiotique qui m'a chauffé, c'est pas d'origine infectieuse, ça a une résistance du germe, soit des virus ou une bactérie, l'installation du fièvre de façon intense que le début. لازم نعرفوا le cause pour donner l'antibiotique. Les étiologies multiples et variées, démarche diagnostique, il faut d'abord identifier, l'interrogatoire elle est détaillé, examen clinique complet, examen d'appareil par appareil, examen complet, les examens complémentaires orientés, c'est un moyen de défense il faut respecter sauf chez les catégories parce que la fièvre c'est un signe de défense. Les jeunes, la fièvre, si elle est augmentée de façon intense, مثلا من 39 40, d'accord. Là où on dit mais إذا كان 38 5 ولا l'état fébrique, c'est pas grave. Mais les catégories اللي نخافوا عليهم هم les nourrissons, les jeunes enfants, les sujets âgés et les femmes enceintes, parce que le corps interne il est fragilisé. المهم نلحقوا للآخر الكور comme عبرة نهزوها من هذا الكور. Toute fonction et métier il manque quelque chose à celui jamais apprenti. معناتها لازم شغل الديبيستاج لازم نكونوا très sérieux في الميتي نتاعنا ما نكونوش سريعين في الدياغنوستيك، راح نهزوا وقتنا في الدياغنوستيك باش نوصلوا لو ريزولتا. كما نكونوا وصلنا لاخر الكور. اللي عنده اي سؤال يطرحه في الانستغرام ولا في التليجرام ولا في لي كومونتير، اكتيفي لي النوتيفيكاسيون باش يحركوا كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.